Pendant que la majorité lutte contre les factures de chauffage chaque hiver, les Amish ont maîtrisé l'art de rester au chaud sans technologie moderne. Plus de 360 000 membres affrontent des hivers rigoureux dans de grandes maisons, sans dépenser des fortunes en énergie. Dans cette vidéo, nous allons te montrer leurs secrets pour une chaleur efficace et durable. Tu découvriras peut-être des méthodes que tu pourras appliquer pour réduire tes propres coûts de chauffage. Le poêle de masse à effet fusée. Une invention brillante. As-tu déjà entendu parler des poêles de masse à effet fusée? Oublie les cheminées traditionnelles. Cet appareil ingénieux, c'est un peu la Ferrari des poêles à bois. Rapide, efficace et hautement fonctionnel. Ce qui est surprenant, c'est la façon dont il parvient à extraire autant de chaleur avec si peu de bois. Alors qu'une cheminée conventionnelle dévore du bois, comme s'il n'y avait pas de lendemain, un poêle de masse à effet fusée peut chauffer ta maison avec seulement quelques branches. Le secret réside dans sa conception. Au lieu d'envoyer la majeure partie de la chaleur directement dans la cheminée et de gaspiller des ressources, ce système agit comme une batterie thermique. Le bois est brûlé dans une chambre spéciale, atteignant des températures extrêmement élevées, qui transforme presque tout le bois en chaleur. Cette chaleur est stockée dans des matériaux comme l'argile, la brique ou la pierre, qui la libèrent lentement pendant des heures, même après que le feu soit éteint. Tu veux un exemple? Une petite charge de bois, de la taille de ton bras, peut maintenir un espace chaud pendant 12 à 24 heures. C'est ça, allume-le le matin et tu continueras à profiter de sa chaleur lorsque tu iras te coucher. De plus, ces chauffages peuvent maintenir des températures agréables de 21 à 24 degrés Celsius dans des espaces allant jusqu'à 185 mètres carrés, idéal pour des réunions familiales ou des projets d'hiver. Mais tout n'est pas rose. Une ventilation adéquate est cruciale pour éviter l'accumulation de gaz dangereux et l'installation initiale peut demander un peu de planification. Cependant, les avantages à long terme en valent la peine. Certains utilisateurs rapportent avoir réduit leur consommation de bois jusqu'à 80% par rapport aux cheminées traditionnelles. Bonus supplémentaire. De nombreux modèles incluent une surface plane pour chauffer de l'eau ou cuisiner. Autrement dit, ce système ne te réchauffe pas seulement, il te nourrit aussi. Les Amish savent vraiment comment optimiser chaque ressource. Le poêle à charbon, résistance et chaleur garantie. Lorsque les réserves de bois commencent à s'épuiser, les Amish se tournent vers une autre méthode éprouvée depuis des générations, les poêles à charbon, particulièrement populaires dans des régions comme la Pennsylvanie et l'Ohio. Ces poêles sont comme les marathoniens du monde du chauffage, constants et endurants. Un poêle à charbon bien chargé peut maintenir une chaleur uniforme pendant 12 à 24 heures avec une seule charge, ce qui signifie que vous n'aurez pas à vous lever au milieu de la nuit pour alimenter le feu. Les Amish installent généralement ces poêles dans les sous-sols ou au rez-de-chaussée et un système de conduit bien conçu répartit la chaleur dans toute la maison. Voici une astuce géniale. Lors des jours les plus froids, les Amish placent souvent un peu d'eau près des conduits de ventilation. À mesure que l'eau s'évapore, elle aide à répartir la chaleur de manière plus efficace et augmente également l'humidité, évitant ainsi l'air sec typique de l'hiver. En ce qui concerne les coûts, une tonne de charbon, qui coûte entre 100 et 150 $ dans les régions minières, peut chauffer une maison pendant un mois entier. Comparé à une facture mensuelle moyenne de chauffage de 200 à 300 $, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les Amish préfèrent cette option. Bien sûr, les poêles à charbon présentent leurs propres défis. Le coût initial peut varier entre 1 500 et 3 000 $ et la poussière de charbon peut être un peu gênante. De plus, une ventilation adéquate est essentielle pour gérer les émissions. Mais une fois installée, cette cuisinière est une machine fiable. Fait intéressant, certaines familles Amish utilisent le même poêle à charbon depuis plus de 50 ans. Si ce n'est pas un investissement intelligent, je ne sais pas ce que c'est. Chauffage au propane, au kérosène ou au gaz naturel.
des solutions modernes avec une touche Amish. Bien que les Amish évitent de nombreuses technologies modernes, ils n'ont aucun problème à profiter de solutions qui ne dépendent pas de l'électricité. Les chauffages au propane, au kérosène ou au gaz naturel sont parfaits pour eux. Efficaces, portables et faciles à utiliser, ces chauffages sont comme les sprinters du chauffage. Ils produisent de la chaleur presque instantanément. Pour une famille Amish qui rentre à la maison après une longue journée de travail, c'est une véritable bénédiction. De plus, ils nécessitent peu d'entretien et n'occasionnent pas le désordre du bois ou du charbon. Côté coût, une famille typique dépense entre 20 et 25 $ par mois en combustible pendant l'hiver, bien moins que les factures de chauffage traditionnelles. Ces chauffages sont également relativement abordables, avec des prix de départ allant de 200 à 300 $. Cependant, ils ne sont pas exempts de défis. Une ventilation adéquate est cruciale et les prix du combustible peuvent fluctuer. Mais les Amish ont appris à acheter en gros pendant la basse saison pour réduire les coûts. Éclairage qui chauffe aussi. La créativité Amish traditionnelle est authentique à son apogée, et si votre lampe pouvait aussi chauffer votre pièce? Les Amish ont résolu ce dilemme grâce aux lampes à manchon. Ces lumières ingénieuses, qui fonctionnent au gaz propane ou naturel, non seulement éclairent, mais augmentent aussi la température de la pièce de 3 à 5 degrés Fahrenheit. Imaginez que vous travaillez sur un projet nocturne, éclairé par une lampe qui garde aussi vos mains bien au chaud. C'est un exemple de plus de la façon dont les Amish allient efficacité et fonctionnalité. En matière d'efficacité, les Amish savent vraiment comment tirer parti de chaque ressource. Les véritables vedettes de leur système de chauffage sont les appliques à gaz fixées au mur. Ces luminaires fixes n'éclairent pas seulement les foyers, ils créent aussi un réseau thermique qui maintient la maison confortable pendant les jours les plus froids. Imaginez avoir une équipe de petits radiateurs qui servent aussi de lampes, répartis stratégiquement pour maximiser leur effet. Les Amish placent généralement ces appliques dans les espaces communs comme les salons, là où la famille se réunit le soir. Lorsque les journées sont courtes et que les températures chutent, ces lampes n'apportent pas seulement de la lumière, mais aussi une chaleur supplémentaire. Et même si la production de chaleur peut sembler modeste dans une maison bien isolée, de plus, comme les lampes doivent de toute façon être allumées, la chaleur produite est essentiellement un bonus. Le système est également étonnamment économique. Maintenir une lampe à gaz coûte entre 15 et 20 $ par mois, un montant qui couvre à la fois les besoins d'éclairage et de chauffage supplémentaires. Cela se traduit par une solution pratique et durable, fidèle au style Amish, qui tire le meilleur parti des ressources disponibles. Fait intéressant, lors des nuits particulièrement froides, les familles Amish ont tendance à organiser des activités dans la même pièce, ce qui leur permet de profiter de la chaleur combinée de plusieurs lampes. Plus qu'une simple stratégie thermique, c'est une façon de renforcer les liens familiaux dans une atmosphère chaleureuse et accueillante. Le poêle de masse, le géant impressionnant du chauffage. Faisons un bond vers le système le plus impressionnant et le plus efficace, le poêle de masse. Ce système est comme le champion poids lourd des poêles à bois, mais avec une touche d'ingénierie magistrale. Construit en briques, en pierres ou en béton, c'est un véritable maître dans l'art de stocker et de libérer la chaleur de façon progressive. Le secret réside dans sa conception. Une petite chambre de combustion permet au feu de brûler intensément, générant une grande quantité de chaleur. Mais voici ce qui est intéressant. Au lieu de laisser cette chaleur s'échapper par la cheminée, le poêle la retient dans ses épaisses parois de pierre ou de briques, agissant comme une batterie thermique qui se recharge rapidement et libère son énergie lentement pendant les 24 heures suivantes. Avantage, à long terme. L'efficacité de ces systèmes est impressionnante.
Alors qu'un poêle à bois traditionnel doit être alimenté en permanence, le poêle de masse peut chauffer plusieurs pièces avec seulement 1 ou 2 feux par jour. Autrement dit, tu allumes le feu le matin et la chaleur persiste jusqu'au lendemain. De plus, sa combustion est si efficace qu'il n'émet presque pas de fumée, ne laissant qu'une légère vague de chaleur visible dans l'air froid à l'extérieur. Principalement installés dans les salons, ces poêles deviennent le cœur de la maison pendant les rudes hivers. Leur surface reste chaude mais sans danger au toucher, ce qui en fait un endroit idéal pour que la famille se rassemble. Certaines familles construisent même des bancs à côté, créant ainsi des espaces chaleureux où se réchauffer après une journée froide passée dehors. Contrairement aux poêles à bois traditionnels qui offrent une chaleur intense mais éphémère, les poêles de masse fournissent une source de chaleur constante et uniforme. C'est comme comparer un sprint à un marathon. Le poêle de masse adopte une approche lente et régulière, remportant haut la main la course à la chaleur, un signe architectural au service de la chaleur. Conserver la chaleur à l'intérieur de la maison est tout aussi important que de la produire. Et les Amish sont de véritables maîtres dans cet art. Au lieu d'augmenter les thermostats, ils ont recours à des solutions architecturales ingénieuses qui non seulement conservent la chaleur, mais maximisent aussi sa distribution. Leurs maisons sont conçues avec des plans d'étage efficaces. Les habitations Amish ne sont ni trop grandes ni trop petites, juste ce qu'il faut pour maintenir des températures confortables, sans gaspiller de chaleur. Les pièces sont agencées de manière à ce que la chaleur circule naturellement, avec un espace central dédié à la vie commune et des chambres ramifiées qui bénéficient de cette répartition. La magie des fenêtres. L'un des détails les plus ingénieux est la disposition des fenêtres. Orientées vers le sud, ces fenêtres offrent non seulement une vue panoramique, mais servent également de système de chauffage solaire passif. En hiver, lorsque le soleil est plus bas dans le ciel, les fenêtres captent un maximum de lumière solaire, la transformant en chaleur gratuite. Plafond bas et espace mezzanine. Les plafonds bas sont un autre exemple d'efficacité. Ce design maintient la chaleur à hauteur d'homme, évitant qu'elle ne s'accumule dans des zones inutilisées. Les mezzanines jouent également un rôle clé. Situées près du sommet de la maison, elles sont naturellement plus chaudes grâce à la chaleur qui monte. Ces espaces deviennent des endroits idéaux pour dormir pendant l'hiver. Cette approche crée une hiérarchie de la chaleur. Les zones les plus utilisées, comme les chambres et les salons, restent chaudes, tandis que les espaces de rangement demeurent plus frais, optimisant ainsi les ressources de chauffage. Construction orientée vers le soleil. Fait intéressant, de nombreuses maisons Amish sont orientées vers l'est, ce qui permet au soleil du matin de réchauffer naturellement les foyers. C'est un détail simple mais efficace, qui illustre leur approche globale pour tirer parti des ressources naturelles. La masse thermique, la batterie naturelle de chaleur. Au cœur de la stratégie des Amish pour conserver la chaleur se trouve l'utilisation de la masse thermique. Parmi les matériaux privilégiés, la stéatite se distingue. C'est une pierre dense qui agit comme une véritable batterie de chaleur. Lorsqu'elle est placée près de sources de chaleur, la stéatite l'absorbe comme une éponge et la restitue lentement pendant des heures. Dans les salons, il est courant de voir des blocs de stéatite près des poêles en maçonnerie. Pendant la journée, ces pierres se réchauffent, et la nuit, lorsque le feu s'éteint, elles continuent à diffuser de la chaleur. C'est comme avoir une relève thermique qui garantit une ambiance chaude et constante, des matériaux qui travaillent en équipe. En plus de la stéatite, les maisons Amish sont construites avec des matériaux comme des murs en argile et des briques, qui agissent également comme des batteries thermiques. Les sols en pierre et en carreaux de céramique ne sont pas seulement fonctionnels et durables, ils contribuent aussi à la conservation de la chaleur. Par exemple, une famille peut placer des blocs de stéatite autour d'un poêle de masse. Pendant la journée, ces pierres absorbent la chaleur, et la nuit,
Elle libère lentement cette énergie, maintenant ainsi la pièce au chaud. Cette approche crée une chaleur uniforme et constante, sans les fluctuations typiques des systèmes de chauffage modernes. La manière dont les Amish chauffent leur maison est un parfait exemple de la façon dont des solutions simples et ingénieuses peuvent surpasser même les technologies modernes. Des modestes appliques à gaz aux imposants chauffages en maçonnerie, leur approche allie efficacité, durabilité et un profond respect des ressources. C'est une leçon que tout le monde peut appliquer. Parfois, ce qui est traditionnel est aussi ce qu'il y a de plus avancé. Si cette vidéo t'a plu et que tu es passionné par la culture Amish, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo sur le mode de vie Amish.